On revient quand même sur l'un des faits du match. En tout cas, c'est notre chausse-pied pour rentrer dans cette rencontre. Changement de Bruno Genesio, Haralson rentre. 59 secondes plus tard, sur son deuxième ballon. Le premier n'était pas un ballon très net. Hein. Il était au milieu de terrain, il était dans la contestation. Mais là, vraiment, le premier moment, et ça fait filoche. Alors, est-ce une victoire signée Genesio, habillage à la Lilloise? On y va, mes petits. Oui ou non? Benji? Oui. Guillaume? Oui. Avec conviction, Guillaume. Olivier? Oui. Stéphane? Oui. J'aurais pu prédire le oui de Olivier Rouy. J'avais peut-être prédit d'ailleurs. Vous avez regardé le match ensemble peut-être? Jo, oui. On a fait quelques débats sur l'île depuis le on s'est vu ce soir. On s'est vu ce soir. Oui. Répétez aux téléspectateurs ce que vous nous avez dit avec Bruno. Non, parce qu'il y a des moments. En ce moment, oui. Ouais, en moment, Ça n'a pas toujours été le cas. Mais en ce moment, je pense qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Il y a des trucs qui se passent dans les matchs où, tu vois, je crois que c'est Mouko. Mouko, lors du dernier match contre Bologne, doublé. Il joue pas trop, titulaire, il fait un doublé. Là, il fait rentrer Haralson moins d'une minute après, alors qu'elle n'est pas facile. En plus, le ballon lui reste un peu dans le pied, il décroche une frappe magnifique qui te permet de remporter 2 points de plus. Donc, non, mais après, moi j'aime beaucoup Bruno Genesio dans sa manière d'aborder les matchs, dans la façon dont il transmet ça à son équipe. Et c'est pas uniquement les 11 titulaires, c'est un groupe, franchement, qu'il a. Alors, il y a des joueurs de qualité, mais c'est lui qui les met, dans les bonnes conditions. Et en même temps, non, mais c'est vrai qu'en ce moment, mais tant mieux pour lui. Hein. Je vous coupe maintenant. Je vous coupe parce que la réussite pour un coach, on a une archive. On a une archive, mais petit. C'est un sacré biscuit. Donc la chance chez un coach, élément très important, archive fantastique, vous allez voir, on va se régaler. Nous sommes à Montpellier. On est en décembre 2013. Le contexte, c'est Louis Nicolin, le président de l'époque. Son équipe n'a pas gagné depuis 7 matchs, décide de séparer, on va dire d'un commun accord, de virer Jean Fernandez. Il aime bien Jean Fernandez. Mais son problème à Jean Fernandez, c'est pas que c'est un mauvais coach, c'est qu'il n'a pas de chance. Louis Nicolin, président fantastique de Montpellier, évoque ça au micro de Stéphanie Roch, le président qui a été interviewé. Le problème de Jean Fernandez, c'est pas que c'est un mauvais coach, c'est qu'il n'a pas de chance. Regardez, savourez. Il faut avoir le cul aussi dans la vie. Il manque de chance à votre avis? Oui, lui, il n'est pas greffé sur un concombre, lui. Alors, ah ouais, non, il est noir. Oh. C'est incroyable, c'est impensable. Ce qui nous arrive depuis le début de saison, j'ai jamais vu ça. Dans le sport de haut niveau, ah ben le mec qui a la réussite et qui inculque à ses joueurs la niaque, hein, crois-moi que ça y fait. Hein. Regarde ton pote René Girard à Lille. Ils ont un gardien, il est imbattable, et le reste, allez, vas-y, 92e but. Et comme nous, quand on a été champion, on a eu une oreille. C'est comme ça, c'est le football, ça, tu peux pas faire autrement. Vous l'avez une formidable. Mais franchement, ce qu'il nous dit là, quand il parle de Jean Fernandez... c'est pas le football des fonds de pension, ça. Non, mais par rapport à ce qui se passe... Ouais, c'est réducteur un peu, je trouve, quand même. Il y a une histoire de philosophie. Genesio, il a toujours eu ça, à Lyon, à Rennes. C'est ce que disait... On lui a aussi attribué l'inverse à certaines époques. Quand il a quitté Lyon, je vous rappelle, c'est un match de Coupe de France contre Rennes où ils ont tous la misère du monde sur les godasses ce soir-là. Non, donc mais il se passe toujours des choses avec Genesio. Ah oui. Il y a toujours de la vie et des retournements de situation et des occasions dans ces matchs. Guillaume, il n'y a pas que le cul ou ce dont appelle notre ami Leclerc. La chatte à Dédé, non, mais c'est pas une question de ça. Mais ce que nous dit Louis Nicolin avec son verbe, avec sa langue, c'est que finalement, il y a tout un travail, ok, tout ça, mais parfois, il y a des destins qui basculent. Mais quand tu fais rentrer 3 attaquants, tu as quand même beaucoup plus... Il fait un vrai choix tactique sur ce moment-là du match. Alors ça réussit sur ce joueur-là qui rentre, Haralson. Actuellement, il fait pas rentrer Bakker, il fait rentrer un joueur plus offensif, il laisse... Et Bakker qui marque aussi. Hein. Oui, mais il fait pas rentrer 3 défenseurs, Olivier. Bakker qui jouait ailier droit sur ce match-là. C'est pas un poste où on a eu l'habitude de le découvrir. Il a fait des vrais choix déjà au départ. Guillaume, c'est pas, on va dire, un jugement sans nuance, mais le paramètre de la chance dans une réussite, dans une compétition sportive, mais bien sûr, évidemment. Que la Ligue des Champions et même que le football en général, qui est une science molle, c'est quelque chose aussi qui est important. Il y a des moments où les coachs sont en état de grâce. Ça suit Lille sur ces matchs, ces derniers matchs de Ligue des Champions. Atlético de Madrid, même contre le Real. Le dernier quart d'heure, il souffre beaucoup. Alors il y a le talent de Chevalier aussi, il y a le talent des défenseurs, mais il y a vraiment de grosses opportunités et ça tourne toujours dans son sens. Donc
pour le moment, c'est mais il y a des choix tactiques cohérents et forts. Là, à 2-2, il peut se dire, on est pas mal. Faut pas. Il va chercher la gagne. Il aurait pu se le dire, mais c'est pas possible. Mais c'est pas Genesio. C'est pas Genesio. D'autres techniciens français auraient peut-être préféré jouer le nul, le point, il est important, que perdre. Tu as raison, tu peux faire sortir un attaquant pour faire, tu vois, rester dans le même système tactique. Non, il a amené quelque chose de différent. Bon, voilà. Et il amène à chaque fois quelque chose de différent. Et tu l'as dit, le Real, l'Atlético, même la Juventus, tout ça est intéressant. Et puis ça rejoint ce que dit le président Nicolas, c'est qu'en plus, lui, il donne quelque chose à ses joueurs. Il donne quelque chose à ses joueurs. L'ensemble de son équipe, elle va jusqu'au bout. Mais pas sur le banc, c'est un mec très calme sur le banc. Il est assis, il n'est pas fou. Non, mais je ne sais pas, mais dans son discours. C'est vrai que ça t'arrive de temps en temps. Mais c'est pas que le 11 de départ, effectivement, tu l'as très bien dit, c'est tout un groupe. Et Haraldsson en est l'exemple, Muko en est l'exemple. On a dit qu'il y a eu 6 changements au coup d'envoi, c'est pas rien par rapport au dernier match. Il arrive à tirer le meilleur de tous ses joueurs. Et il manquait ce soir Segrova quand même, qui est son élément fort depuis le début de saison. Qui est ménagé, d'après Bruno Genesio, et qui sera très certainement en piste samedi contre l'Olympique de Marseille. Qu'avez-vous dit à la pause, Bruno Genesio, à vos joueurs, puisque le Sturm Graz venait de revenir, de recoller un pot au score, 2-1. Finalement, à la 47e minute, Sturm Graz va égaliser à 2-2. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la mi-temps, ces joueurs? Écoutez-le. Je pense que mon discours n'a pas été le bon, puisque quand on voit l'entame de deuxième mi-temps, je pense que je n'ai pas dû employer les bons mots ou le bon ton. Donc moi, je me remets en question aussi. Je me dis que peut-être que c'était pas ce qu'il fallait comme intervention à la mi-temps, puisque force est de constater que le début de deuxième mi-temps a été encore pire que la fin de la première. Voilà. C'est drôle quand même comme un match. C'est honnête. C'est ce qu'on aime de Bruno Genesio, c'est d'abord un honnête. Pas de filtre. Après, c'est plus facile d'être honnête quand on gagne. Pardon ? C'est plus facile d'être honnête quand on gagne quand même. Moi, je pense qu'il aurait dit exactement la même chose. Franchement, c'est vraiment typique du personnage. Ouais, je pense. Non, mais c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Et c'est drôle quand même ce match. 2-0, on dit que la messe est dite, et puis finalement 2-1, et à 2 partout, on sent quand même Lille un peu tangué, un peu flotté. Surtout que les Autrichiens reprenaient un petit peu de force, prenaient de la qualité de jeu, mais les dominer autant tout au long de la première période, finir comme ça avec ce but qui vient tout remettre en question, c'est assez compliqué. Mais là encore une fois, on revient toujours sur la même chose, mais il a inculqué quelque chose à l'ensemble de ses joueurs qui font que, même si son discours n'a peut-être pas été le bon à la mi-temps, en tout cas, il trouve la bonne route et il ne lâche rien. Et c'est ça qui est intéressant quand même de la part de Lille. Mais tu le vois aussi. Non mais attends, tu le vois aussi dans le championnat. Ce n'est pas qu'en Ligue des Champions. 15 matchs en défaite. Attention, c'est important. Et on va en parler, Lille, Stéphane. Donnez pas tout. On marque une petite pause. Dans quelques minutes, c'est Steph qui les